À 8h34 sur Europe 1, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, la France se fait tirer les oreilles. Le Figaro, déficit. Berlin exige des réformes contre son soutien. L'Opinion, budget, la gesticulation française. Et puis le Canard enchaîné, budget 2015. Bruxelles décerne à Sapin et Macron le prix Nobel de l'économie. Bon, mais les réformes, quand elles ne concernent pas la France, finalement déchaînent l'optimisme. Le Monde, le pape François force l'Église à faire sa révolution sur la famille. Ségolène Royal fait la une ce matin. Oui, elle est en une de Libération, tout sourire malgré le titre, sortie de route. Et puis elle est dans tous les éditoriaux, et le mot qui l'accompagne, démagogie. Démagogie plutôt que véritable politique écologique pour Libération, démagogie plutôt que réforme et limitation des dépenses pour Les Échos ou l'Opinion. Voilà, constate Denis Domain dans La Nouvelle République, Madame Royal rase gratis la ministre de l'écologie, qui n'a pas acquitté un péage autoroutier depuis belle lurette sans doute, en fait généreusement grâce aux Français le week-end. Pourtant, d'autres imaginent qu'il pourrait y avoir une stratégie derrière la démagogie. Ce nouveau faux couac, suggère Bertrand Ménel dans le Courrier Picard, permet de sonder le terrain et de mettre sur la défensive les concessionnaires pour mieux rogner sur leurs super profits. S'il est peu probable qu'on retrouvera dans les tirelires des sociétés d'autoroutes les 550 millions envolés dans l'affaire de l'écotaxe, la méthode Royale aura au moins le mérite de secouer le cocotier et de renvoyer la droite devant ses légèretés du passé. Rien que pour ça, au bal des hypocrites, l'indomptable Ségolène Royal aura toujours une place à part. Mais ce que Jean-Pierre Raffarin ou Dominique de Villepin ont généreusement octroyé au privé sur le dos du contribuable, Manuel Valls ne semble pas prêt à le récupérer tout de suite. Le long feuilleton du budget se poursuit dans la presse. Oui, ne pas fâcher les compagnies d'autoroutes, ne pas fâcher Bruxelles, mais sauver les apparences. C'est un peu le programme qui se dessine pour le gouvernement. On admirera notamment la subtile tribune de Laurent Fabius dans le Figaro, façon éloge de ce couple franco-allemand tellement équilibré, avec mots-clés usés jusqu'à la corde, moteur, dynamique, proposition commune pour stimuler l'investissement et la croissance. Mais dans le Monde, on peut lire les points de vue de 3 économistes. Et Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, fait entendre une autre voix. La France, dit-il, a raison de refuser de s'ajuster, ce qui ajouterait encore à la dépression en France et dans la zone euro. Son erreur, avoir accepté un cadre de politique budgétaire stupide qui n'organise ni le soutien à la croissance, ni une résorption coordonnée des déséquilibres entre les États membres. Pour lui, la France doit tenir bon et surtout expliquer qu'elle ne le fait pas par incapacité à tenir ses engagements, mais pour lancer un débat à l'échelle de la zone sur la stratégie à venir. Oui, mais en fait, il semblerait que nous fassions le strict contraire. Nous essayons de nous conformer à ce cadre que l'économiste juge stupide, avec tous les inconvénients, mais sans y parvenir, donc sans les avantages. On parlait de binge drinking, de Quit Express avec la ministre de la Santé tout à l'heure, et vous nous parlez de langue française ce matin. Et oui, l'abandon de la souveraineté se lit dans l'économie, mais il commence dans le langage, et c'est ce que nous dit le poète et romancier Alain Borer dans un entretien avec l'Express. Le professeur à l'université de Los Angeles s'énerve d'une soumission qui fait du français, dit-il, une langue régionale dans la mondialisation anglo-saxonne et libérale. Il parle avec des mots violents de Lionel Jospin, illettré militant, qui a laissé les collabos, les trichets, les lamis se déchaîner dans la langue du maître. Toute langue, dit-il, est un système d'idéalisation, mais les langues n'idéalisent pas la même chose. La langue française idéalise la relation. Grâce, par exemple, aux muets qui font de la coprésence du masculin et du féminin, au lieu de les distinguer comme l'italien et l'espagnol, ou de les effacer par le neutre à l'anglo-saxonne. Pour la langue française, ajoute-t-il, une femme voilée est une faute de grammaire dans la rue. Mais oui, toute langue est une vision du monde. Ça bouge sur Wikipédia, Natacha, que se passe-t-il ? Mais oui, la place de la France, elle se joue aussi sur Internet. Il faut lire l'article du Monde sur cette bataille que se livrent quelques internautes sur la page Paris en langue anglaise de l'encyclopédie. Oui, une grosse bataille, figurez-vous, avec en gros 2 camps. Les tenants d'une présentation patrimoniale avec photos de monuments et ceux qui veulent mettre en avant le dynamisme, la modernité avec photos, par exemple, de la Défense. Et derrière, en fait, c'est là aussi toute une vision du monde, mais aussi tout le fonctionnement de Wikipédia, dans laquelle, dit un utilisateur, tous les contributeurs sont sur un pied d'égalité. Du coup, c'est la ferme des animaux où celui qui passe le plus de temps devient plus égal que les autres. Oui, on appelle ça la démocratie participative. On termine avec un titre qui, il était temps, fait son entrée dans votre revue de presse. Ah non, je l'avais déjà cité, vrai mais oui, bien sûr. Le journal de Mickey. Mais oui, j'ai déjà cité le journal de Mickey et je récidive. C'est plus ancien que Wikipédia, mais le journal de Mickey fête ses 80 ans. Oui, c'était en octobre 1934 et pour l'occasion, le magazine publie un fac-similé de l'édition d'origine.
Alors forcément, on compare. Et là, c'est un peu embêtant, parce que dans le numéro de 2014, c'est coloré, il y a des BD, encore des BD, et puis il y a même un quiz sur le journal de Mickey lui-même. Alors que dans le numéro de 1934, il y a des BD, mais il y a des petits romans, il y a des brèves sur les découvertes scientifiques et les événements internationaux, et il y a même des problèmes de maths. Oula. Et je peux vous dire que j'ai essayé de m'y pencher, c'est terrible. Malheureusement, la solution est dans le numéro suivant, donc on l'aura pas. Mais bon, j'en aurais eu besoin. Alors non, évidemment, il ne faut pas dire le niveau baisse, ce n'est pas bien de le dire. Et puis bon, il nous reste Wikipédia, alors on est content. La revue de presse de Natacha Polony, plongée dans le journal de Mickey de 1934 ce matin. On vous retrouve demain, juste après 8h30 sur Europe 1. Demain, À Natacha. demain.